La réforme voulue par le gouvernement nous interroge toutes et tous quant à ce que nous attendons et espérons de notre retraite. Le début de notre activité professionnelle et sa poursuite des années durant conditionne le moment où, enfin libérés de celle-ci, nous espérons reprendre cette liberté d'activité que nous avons mis entre parenthèses pour y parvenir. Mais c'est bien souvent un aboutissement décevant qui nous attend. Tant le niveau des pensions est bas, alors que nous avons cotisé toute notre activité professionnelle pour espérer avoir un niveau de vie décent une fois celle-ci terminée. Nous n'en sommes malheureusement pas à la première réforme impactant indifféremment les retraites des secteurs publics comme privés. Mais la réforme annoncée est une régression de plus qui vient achever pour l'ensemble des salariés du public comme du privé tout espoir de retraite de son vivant. De l'après-guerre jusqu'à la fin des années 80, les régimes de retraite ont connu des réformes sociales favorables aux travailleurs de tous les secteurs d'activité. La généralisation en 1982 de la possibilité de bénéficier de la retraite à taux plein à 60 ans, au lieu de 65 ans, pour les femmes et les hommes, marquera un tournant. À peine plus de 10 ans plus tard, en 1993, la réforme Balladur marquera la fin des progrès sociaux obtenus pour le droit à une juste retraite après une vie de travail. Dès lors, l'allongement de la durée de cotisation, le gel des pensions ou bien encore le report de l'âge légal de départ deviendront le leitmotiv des gouvernements successifs, quelle que soit leur couleur politique. Ce que nous propose le gouvernement actuel n'est rien d'autre qu'un retour aux années 80, avec un âge légal à 64 ans. Ils ne sont pas allés jusqu'au seuil psychologique de 65 ans, tout en portant la durée de cotisation à 43 ans. Un retour vers le futur sans lendemain. Certes, nous vivons plus vieux, mais en moyenne. Seulement en moyenne. Face à la mort, les écarts se creusent entre les catégories sociales professionnelles et les métiers exercés. La modernité de notre société n'a pas fait disparaître la pénibilité ou la dangerosité de nombre de tâches et de métiers. Notre société moderne, évoluée, inclusif, n'a pas gommé les inégalités de parcours et de carrière entre les femmes et les hommes, maintenant les écarts de rémunération à activité égale, creusant encore plus ceux au moment de la retraite. Notre société économiquement développée n'a pas trouvé à échapper au coût de nos existences en nous faisant travailler plus pour gagner moins, en précipitant ses salariés et retraités dans la précarité tout en diminuant et en optimisant le coût du travail. Cette réforme a été engagée sans même chercher d'autres sources de financement issues par exemple de la valeur ajoutée, de la numérisation ou de l'automatisation de l'activité professionnelle. À la Fédération autonome, nous attendons autre chose pour nos pensionnés d'aujourd'hui et pour nos retraités de demain et pour les retraites de nos enfants dans les décennies à venir. Nous sommes attachés à la retraite par répartition qui, à la différence des retraites par capitalisation, seule nous garantit de percevoir une pension. Mais ce n'est pas suffisant. Nous attendons qu'aucune pension ne puisse être versée à minima en dessous du SMIC dont le montant n'a déjà pas été suffisant pour garantir de vivre dignement. Nous attendons que l'ensemble des éléments de rémunération soient intégrés dans le calcul des droits à la retraite. Nous attendons une réelle égalité de traitement professionnel entre les femmes et les hommes, permettant une équité et une égalité dans le traitement comme dans les pensions. Nous refusons une société qui préfère enterrer des salariés plutôt que des retraités. Nous refusons une réforme qui va obliger les femmes à travailler plus longtemps que les hommes, creusant les inégalités. Nous refusons une réforme qui va prolonger l'activité d'agents qui ne sont déjà plus en mesure d'assurer leur activité professionnelle à 60 ans, tant celle-ci a des conséquences sur leur santé, leur pratique et leur espérance de vie. Nous refusons une réforme qui ne garantit pas une fin de vie décente aux agents, les plongeant dans la misère. Pour la Fédération autonome, la retraite à 64 ans, c'est non. La pension d'un retraité n'est pas un minima social, c'est la résultante d'années de cotisation, et c'est pourquoi nous nous mobilisons à Paris, en province et en Outre-mer, pour s'opposer à une réforme qui ne trouve aucune justification. Nous vous appelons, toutes et tous, à vous mobiliser et à peser de tout votre poids dans la rue, mais aussi auprès de vos élus, pour contrer cette réforme de trop. Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous.